Salut tout le monde, c'est Brast et aujourd'hui on se retrouve pour une deuxième vidéo et aujourd'hui j'ai décidé que je vais faire une série de vidéos sur des jeux de pourritude trop extrêmes. Il s'agit bien évidemment de jeux basés sur les films. Si vous retournez dans les années 80, vous allez trouver plein de films et la majorité de ces films sont excellents, mais les jeux qui sont sortis basés sur ces films sont extrêmement pourris. Et comme on peut pas faire plusieurs films par vidéo parce que j'ai pas d'aspirine et que mon cerveau risque d'exploser, on va faire un jeu par vidéo. Donc on va commencer par un classique des États-Unis, Wayne's World, et mon PC il est en train je vais faire je ne sais quoi. Alors, oui. Putain de truc. Wayne's World, sorti en 93. Ah bon. No way. Ça veut dire qu'il est sorti dans l'ère de la Super NES. Ah d'accord. Désolé pour l'erreur. Alors, commençons. Oh mon dieu, c'est dégueulasse. Et puis c'est quoi cette musique qui se répète toutes les 2 secondes? Alors, qu'est-ce que tu fais d'un film réaliste dans un jeu? On va le savoir. Eh ben d'accord. Tu mets un des personnages principaux et avec un laser qui tire sur des instruments de musique en fait. Sur les instruments qu'il joue, parce que Garth il joue de la batterie et on l'a emmené dans le monde de la batterie auquel il doit se battre avec des batteries. Il y a des accessoires. Le décor, on dirait un décor de maternelle, sérieux. Il y a du violet, il y a de l'orange. Non, normal quoi. Et si vous pensez que j'ai dit normal, en fait c'est Ah oui, il n'y a aucune stratégie en fait. Vous savez, tu pars, tu pars, tu restes cloué dans le sol et tu tires. Voilà. Allez, Wayne. Et cette fois-ci, on va découvrir un truc spécial sur Wayne. Le coup. Je déteste ce coup de pied. Bien qu'il soit plus fort que le pistolet laser de Garth, reste toujours pourri. Ici, les power-up ils sont différents. Au lieu de te donner un power-up, ils te régénèrent aussi la vie. Chaud devant, il y a un toupie qui et je ne sais pas en fait. Ce jeu il est trop bizarre. Bon, je pense que j'approche au boss final. Alors voici le boss de ce jeu. Des disques. Pourquoi avoir mis des disques en tant que boss dans un niveau de Wayne's World? C'est stupide. Bon, je finis le niveau en beauté. Allez. Alors, à chaque fin de niveau, il y a un bonus stage, comme s'ils avaient la flemme de mettre des bonus stages cachés. Et à la place, ils te foutent un bonus stage. Comme ça, en même temps, tu régénères ta vie à la fin du niveau. Et à la fois, c'est un bonus stage. Ouais. Donc, c'est de la fin. Et la musique aussi est chiante. Pourquoi est-ce que il y a dans le jeu entier plusieurs musiques qui durent 2 secondes et qui se répètent encore et encore et encore? Ça sert à rien. En plus, pourquoi le nombre des niveaux est représenté en pouces? Qu'est-ce qu'ils ont contre les nombres, sérieux?
Et comme ce jeu il est très dur, ben je vais faire un save state. En fait, je fais des save states parce que c'est le tout premier jeu au monde auquel, si tu perds une vie, tu peux pas avoir d'autres vies. Tu peux pas récupérer d'autres vies, comme par exemple, si tu fais, comme par exemple dans Castlevania, si tu fais un score de par exemple 20 000 ou 40 000 ou je ne sais pas, tu gagnes une vie. Dans Mario, 100 pièces, c'est une vie. Dans ce jeu, 0. Il n'y a pas de vie, il n'y a pas de moyen pour avoir des vies, nada. Tu es cloué avec 4 vies dans le jeu entier. Même si le jeu n'est comporté que de 5 niveaux, ça veut dire que tu peux gaspiller, comme tu peux avoir 0 vie, disons une vie gaspillée par niveau. Donc c'est très chiant. Les ennemis sont hyper clichés. Des gros qui tirent des cigarettes, je pense. Ou bien des cigarettes au chocolat et des roues. Bon, maintenant j'ai envie de différencier Wayne et Garth. Alors, Wayne, il a un coup de merde. Garth, il a des coups distancés, comme il a un pistolet, il peut tirer, c'est normal. Garth se relève vite quand il tombe d'une chute. Oui, parce que dans ce jeu, quand tu tombes d'une chute, tu perds un carreau. Et que Wayne, ben, il est lent. Le coup de pied de Wayne est plus fort que le pistolet laser de Garth. Pourquoi? Je ne sais pas. Et conclusion, Garth est le meilleur. Garth est toujours le meilleur personnage. Et pourquoi il y a des roues qui te tuent? Pourquoi les ennemis sont si clichés? Pourquoi est-ce que la musique se répète toutes les 2 secondes? Pourquoi? Tu te demandes à chaque fois pourquoi et pourquoi? Pourquoi est-ce que Garth et Wade dansent et que Garth range son pistolet et qu'il y a une expression du visage quand Garth tire, quand Garth ne tire pas et quand Garth prend des coups? Ah, tu sais ce que c'est de jouer à un jeu pour rien. Allez, on se retrouve à la fin de la moitié du niveau où tu joues Wayne. Putain, cette souris de merde. Bon, je joue Wayne. Et les ennemis sont clichés. Putain de jeu de merde. En plus, il y a certains sauts qui doivent être précis. Et Wayne fait ce que Garth ne fait pas. Comme par exemple un saut superbe qui m'a coûté une vie. Heureusement que je suis dans un émulateur. Je n'aime pas ces gros. Ils sont moches. Et ne se trouveront jamais une petite amie. Sûrement. Et ils sont mécontents et ils veulent détruire le monde, je pense. C'est une imagination tordue, je sais. Mais bon, ce jeu est tordu et a été fait par des gens qui ont consommé un max de drogue. Quand même. Et merde. Est-ce que je vais passer mon temps à faire des save states? Bon, à plus tard. Je hais ce coup, putain.
puis pourquoi on est sur des poteaux, sérieux? Et c'est qui cette trousse qui me harcèle? Ah bah enfin. Allez, barre-toi. Connasse. T'es merde. Bon, on va pas y séjourner éternellement. Non. Alors si la fille vous attrape, vous avez droit à une scène très moche. Et que... Ben, c'est Wayne, il est en train de la plaquer. C'est-à-dire que c'est sa petite amie. Ah la vache, le pauvre. J'ai pas envie d'être le petit ami d'une connasse comme elle. Dommage. Et je me demande qui est ce mec d'ailleurs. Des merdes. En plus, il est mort avec ce smiley là. Ah, mais partage ma souffrance. En plus, imaginez-vous donner des coups comme ça en plein public. Sérieux? Ouais. Allez, je viens, bon, allez. Bonus. Comment ils font pour se téléporter dans le même endroit pour recevoir des beignets, sérieux? Comment ils font? Est-ce qu'ils ont des pouvoirs magiques? Bon, on finit ce bonus pour notre santé. Allez Wayne, mange les donuts. Ils sont pleins de vitamine C. Allez. Par contre, ton B, ça a de la vitamine M pour les maladies. Et puis pourquoi les niveaux sont représentés en des poses? Qu'est-ce qu'ils ont contre les nombres? Mais moi, je suis contre le visage que tu vois quand tu es dans le niveau, comme par exemple level, dans le machin, comment on les appelle déjà? L'écran, oui c'est ça. C'est ce jeu, les jeux pourris, ils m'abrutissent, comme ça. Les écrans de niveau, ça avec un sourire de merde de Wayne avec ça. Comme si tu demandais à la personne la plus conne de la planète de te faire un smiley. Alors bizarrement, cette fois c'est les chats qui te donnent des power-up, comme si la chair des chats te donnait des matériaux pour crafter ton pistolet que pour affronter les ninjas. En plus, Wayne, il est le seul que tu peux garder un power-up pour toujours. C'est bizarre. Alors que Garth, il peut pas. Il peut pas garder un power-up pour toujours. En plus, pourquoi ils affrontent des ninjas, sérieux? C'est quoi ce concept nul? En plus, ce niveau, il est un peu dur parce que tu dois sauvegarder un peu partout. Ah, putain. Niveau il me saoule. Ah merde. Bon, je finis le niveau et je remets. Allez. Ah ouais, un truc que j'ai pas dit en fait. Il y a des ninjas roses. Si tu es debout, tu prends des dégâts. Mais si tu es accroupi, 0 dégâts. Pourquoi ils te traversent en plus en pleine tête? Normalement, tu devrais prendre encore plus de dégâts. Mais bon, puisque tu prends pas de dégâts et que ça te soulage. Ah oui, je vous ai oublié de vous dire, quand je vais finir ce bonus, je vais vous montrer un truc très spécial. C'est révolutionnaire en plus. C'est très bien pensé. Alors, maintenant que j'ai fini le niveau avec Garth, ce qui est de la chance, même si c'est très dur,
on va accéder au niveau 4 avec un sourire de merde. Super. Non mais, attendez, laissez-moi le temps de réagir, putain. À peine tu entres dans le niveau suivant, il y a un ennemi qui t'attaque. Super, ça me rappelle un petit truc. C'est quoi? Bon. En plus, tu te fais attaquer par des écrans de télé. Pas des télés, des écrans de télé. Et en plus, avec ce coup, ça va vous prendre une vie. Bien sûr. Vous allez mourir avant de passer le... En fait, ce niveau, il est constitué de 3 étapes. Oui, 3 étapes. Je pense pas qu'une... je pense que si vous êtes un très hardcore gamer et que vous avez un émulateur, une barre de vie peut suffire. Ouais, je sais pas en fait. Alors, vous allez attendre jusqu'à ce que je finisse le niveau, cette partie du niveau et on va passer le boss le plus facile du monde. Un policier. Je vais vous le montrer à la fin du niveau. À la fin de la partie du niveau en fait. Bon, je suis arrivé à la fin. Et puis qu'est-ce que Wayne et Garth foutraient dans un studio super dangereux avec des flics qui sont super nuls. Alors là, pour le niveau de la cliché altitude de ce niveau, alors là, c'est fort. Des araignées. Sérieusement. Est-ce qu'ils sont sérieux, putain? Non. Attendez, je suis passé à travers. Mais pourquoi? Pourquoi? Je vais passer ce niveau et on va passer à la 3e partie du niveau. Allez. Parce que y a trop d'incohérences. Des araignées. Sérieux? En plus, je suis passé à travers cette planche. Pourquoi est-ce que je suis passé à travers? Sérieux? Ah oui, avant de finir cette petite partie du niveau, j'aimerais faire 2 remarques que les plus vifs d'entre vous l'auraient déjà remarqué. Primo, quel que soit dans n'importe quel niveau, dans n'importe quel stade d'un niveau, si vous mourrez, vous revenez au début du niveau. Oui, monsieur, au début du niveau. Deuxièmement, si vous l'avez remarqué, il y a des micros phosphorescents qui tombent. Quoi? C'est le jeu le plus bizarre que j'ai. De tous les jeux bizarres, à part Little Red Hood bien sûr, celui-là, il les dépasse. Des écrans de télé, un studio où il y a des serial killers. C'est tout. Et puis quand je vois un studio, je me dis ça y est, c'est sûrement la fin du jeu. Mais non, il y a encore un niveau. Ce niveau, il est extrêmement dur et bizarre. Le plus bizarre de tous. Bon, je finis celui-là et voilà. Et le reste, c'est de la merde. Allez, j'y suis presque, Putain! Non, putain, t'es pas sérieux. Heureusement que j'ai un émulateur, sinon je pourrais jamais finir ce jeu. Quoi? Sérieux? No way. Non mais qu'est-ce que... Putain de souris. On dirait que cette putain de souris a été contaminée par la pourriture de ce jeu en fait. Allez. Allez. Mange ces donuts, ils ont de l'oméga 3.
Ok. J'ai réussi. Je suis au niveau 5. Je vous décris les ennemis. Il y a des enfants, il y a des enfants qui essayent de vous tuer avec des machins et des moustiques. C'est tout. Allez, je vous dis au revoir jusqu'à ce que j'atteigne la deuxième partie. Parce qu'il y a 4 parties. Il y a 5 en fait. La dernière partie, c'est le boss final. Au revoir. Alors maintenant, je suis avec Wayne et devinez qui sont les ennemis. Alors, il y a des chats et... Devinez... Des feuilles. Quoi? Des feuilles. Et ici, quand vous êtes avec Gart, les chats sont super simples. Ils vous donnent pas au rap. Ils sont super gentils. Et ben dans ce niveau, non. Quand vous êtes avec Wayne, les chats sont extrêmement dangereux. Ils rebondissent partout et vous tuent. Non mais putain, je suis au niveau 5, j'ai droit à bien un checkpoint. Et puis pourquoi il y a des enfants qui essaient de vous tuer, sérieux? Ce jeu me fatigue, je suis déjà fatigué. Comme si... Alors ici, vous devez faire un super saut. Et j'y arrive pas parce que c'est trop dur. Putain. Et vous voyez bien qu'il y a des lampadaires. Avec tout ce qui essaye de me tuer, ça va pas être très simple. Allez! Allez! Putain! Bon, quand je vais enfin pouvoir passer ce niveau très simpliste, je vais vous avertir. Bon. Et comme par hasard, ma souris m'a encore lâché. Ça y est, je suis arrivé au boss final. Oh, mais ça m'a pris un temps fou. Pas de musique épique? Non? Bah au moins mettez de la musique épique. Allez, crève. Non. Allez, crève. Non, putain. Allez, j'espère que la fin va être excellente. Pitié, je veux une bonne fin. Pitié, pour toute cette souffrance, je veux une bonne fin. Je veux une fin épique. Je veux une fin superbe. Allez, pitié, putain, pitié. J'ai battu le jeu pour un écran de merde. Pareil avec l'écran de la sélection de niveau. Putain! Je vous jure, ce jeu mérite qu'un seul, et j'ai bien dit qu'un seul châtiment. Le voici. Non.